C'est interdit, monsieur. Mais ma fille est là. Yagmour. Yagmour. J'ai une peur bleue, Yagmour. Ça va, ma chérie? Hein? Tu vas bien, n'est-ce pas? Tout va bien, ma chérie? Ah. Mais franchement, tu veux ma mort ou quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit au téléphone? Tu t'en souviens? Dis-moi. Pourquoi est-ce que t'es pas descendu de cette voiture? Pourquoi ça? Dis-moi. Pourquoi? Réponds-moi. Je sais même pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici, mon Dieu. Mes mains tremblent encore, t'entends? Tu vas bien, ma grande? Ne m'appelle pas comme ça. Hein? Tu as fait entrer le fils d'un baron de la mafia dans notre vie. Ces hommes nous pourchassaient, ils ont failli nous tuer, tu te rends compte? On a eu de la chance de pas se faire tuer et c'est pas passé loin. Je te comprends, t'es en colère, tu es sous le choc. Ce que tu as vécu était choquant et Tais-toi, c'était vraiment... tais-toi. Tu crois que je suis en colère contre toi à cause de ça, hein? Ça fait des années que je me réveille en colère. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, papa? Parce que si j'arrête d'être en colère contre toi, j'ai peur de réellement t'oublier. Viens, ma grande. Je suis là. Je suis là. Je reste et je n'irai nulle part, d'accord? C'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Et tu ne seras jamais avec nous. Et de plus, je sais très bien que maman veut divorcer. Ça m'a fait de la peine et ça signifie qu'il y a encore une lueur d'espoir. Quelque chose en moi qui me rappelle à toi. Et je me souviens de toi, de cet homme condescendant et tellement arrogant. Si je devais choisir entre cet homme et son absence, je choisirais alors ton absence. Ça va aller. Ça va aller. Je me réveillerai pas en colère contre toi chaque jour. Et au fil des jours, tu finiras par t'effacer de mes souvenirs. Sache-le et continue à agir comme tu l'as toujours fait, hein, papa. D'accord? On finira par t'oublier, il le faut. Monsieur, je sais très bien que vous voulez me casser la figure. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut remettre ça plus tard? Je sais pas, ça a été plutôt une dure journée, on va dire. Monsieur. Monte dans la voiture. Allez, monte. Yagmour, j'ai dit à ta mère que t'avais eu un petit accident et que tu m'as appelé pour t'aider, d'accord? Qu'elle ne sache rien d'autre. À propos de lui non plus. D'accord? C'est mieux comme ça. Tu me demandes de mentir, c'est bien ça. Ah, mon Dieu! Tu vas bien, ma chérie? Ça va, ça va. Mais la voiture a été endommagée. Peu importe la voiture, tu n'es pas blessée? Dis-moi la vérité. Non, je vais très bien, ça va.
Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu un accident. J'ai eu très peur et j'ai appelé papa. C'est tout. Tu as eu un accident et tu l'as appelé. Depuis quand tu appelles ton père quand tu as des problèmes? Dis-moi la vérité, ne mens pas. C'est la vérité, Janan, elle ne te ment pas. Elle a commis une erreur, elle a eu peur et elle m'a appelé, voilà, c'est tout. C'est ce qui s'est passé. Oui, exactement. Que veux-tu que ce soit d'autre? Ok, est-ce qu'on a fini? Je suis épuisée. Je peux rentrer? D'accord, oui, allez, entre. Viens prendre le petit déjeuner demain. D'accord. Il ne faut pas attendre, on doit le dire aux enfants. On va leur dire qu'on veut divorcer? Écoute, au moins, ne me laisse pas leur annoncer toute seule, s'il te plaît. D'accord. Vous êtes un homme différent. On se ressemble, vous êtes seul. Et moi aussi, je suis seul. On est si seuls, tous les deux. Sauf qu'il y a une différence. Moi, j'ai pas vraiment le choix, alors que vous, votre famille est ici. Mais vous avez choisi cette solitude. Vous avez raison. J'ai fait une erreur. J'ai fait prendre des risques à votre fille et j'aurais pas dû. Et vous m'en voulez. Ce qui est normal. Ma vie ne tient qu'à un fil désormais. Vous pourriez en finir avec moi. Mais laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je peux pas rester ici, monsieur. J'ai l'intention de disparaître. Je vous le jure. Je suis pas à ma place ici. Tu n'iras nulle part. Monte dans la voiture. Y a pas de beurre. Papa adore ça. Du coup, va le chercher, Altaï. Il va pas tomber du ciel. Rapporte-le. Il sera bientôt là, maman. Je ne sais pas, il ne va pas tarder. Le voilà. Yagmour, allez, va dire bonjour à ton père. Bonjour, Yagmour. Je t'en prie. Ok, Yagmour. Je veux que tu écoutes attentivement ce que j'ai à vous dire à tous, d'accord? Comment ça? Restez pas plantés là. Le petit déjeuner est prêt.
Papa chéri. Ça va? Ça va. On s'assoit? Bien. Selim? Il faut que je vous dise quelque chose. Tu devrais peut-être t'asseoir avant. Je suis en congé actuellement. Je vais rester dans les parages. J'ai loué une maison ici. Quelle maison? Super. Attends un peu. Pourquoi tu restes pas à la maison? Je vais pas rester ici. J'ai un invité et j'ai dû louer une autre maison dans les parages. Ah, donc tu as un invité. Est-ce qu'on peut parler, Selim? Restez à table, on revient vite. Tu as loué une maison? Mais on n'avait pas parlé de ça. J'ai loué une maison ici. C'est vrai, bien sûr. Mais je peux pas faire ça, c'est non. C'est impossible. Je divorcerai pas. Laisse la porte ouverte. On va laisser tout ouvert. Ouvre les fenêtres et la porte. Il va falloir aérer. Vous l'avez visité avant de la louer? C'est une très belle maison, y a aucun problème. En plus, elle est meublée, c'est juste un peu poussiéreux. Mais d'où vient toute cette poussière, bon sang? Il y a une télévision. Ok, elle fonctionne. L'antenne est tournée dans la mauvaise direction, sur le toit. On va réparer ça. Allume ce climatiseur là, voyons voir s'il fonctionne. C'est un climatiseur, ça? Ouais, c'est un vieux modèle, mais c'est du solide, franchement tu peux me croire. Je connais pas. Mais si, allume-le, on a besoin d'un climatiseur. Y'a un souci? Bah, j'en sais rien. On l'entend à peine. Y'a un interrupteur, appuie Bouton, dessus. là. C'est bon, c'est allumé. Ah ok, arrête-le, laisse tomber, c'est pas grave, on n'a pas besoin du climatiseur, y a du vent ici. Ouais, Après tout, c'est un centre de surf. Exact. Une réserve mondialement connue. Il y a beaucoup de vent. Ok, allons voir à l'étage. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Installons-nous. Il y a trop de poussière. Une
chambre d'enfant, de toute évidence. Mais c'est bien, la lumière est bonne. Il y a également un balcon. T'en penses quoi? C'est une belle chambre. Une belle chambre, vraiment? Mhm. Si t'aimes pas, je peux rester ici, hein. Tu peux prendre ma chambre. Pour moi, tous les endroits se ressemblent, ce sera parfait. Ok. C'est toi qui vois, t'es un grand garçon. Si tu penses que tu seras pas à l'aise ici... Non, 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 ça va aller. C'est une très belle chambre. D'accord, installe-toi. Allô? Alors on en est où? Vous avez transféré le fils de Sans Cactar? Comme convenu. Nous l'avons conduit aux portes d'Istanbul. Nos hommes analysent les images vidéo. Et préparez l'acte d'accusation pour enlèvement. Éloignez les avocats, ok? Faites-les attendre un peu, compliquez-lui la tâche. On va pouvoir jouer avec ses nerfs, avec tout ce dont nous disposons. Très bien, monsieur. J'assisterai à son interrogatoire en personne. Au fait, félicitations. Après 5 ans, vous prenez vos congés annuels. Sincèrement, je suis très surpris. Ah, ils vous ont envoyé le formulaire de demande. Est-ce que vous pourriez le remplir pour moi, s'il vous plaît? Très bien, monsieur. Passez de bonnes vacances. D'accord, tenez-moi au courant, ok? Bien sûr, monsieur. Je peux m'éloigner pour faire une petite balade? À condition de pas trop t'éloigner, on n'est pas en vacances. Laissez-moi terminer. Je parlerai à personne, je verrai personne. Si quelqu'un pose une question, vous êtes l'ami de mon père. C'est aussi simple que ça. J'ai personne à retrouver, pas de maison où aller. Placez-moi quelque part et j'y resterai, pas de problème. Mais laissez-moi vivre ma vie, c'est tout ce que je demande. Arrête ton mélodrame. Comment ça? Ça va aller, ok. Fais juste preuve d'un peu de patience. Attends quelques mois et tout ira bien. J'espère que t'es pas assez stupide pour retenter une autre évasion. Une fois cette affaire terminée, tout sera réglé. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ton ennemi, car c'est plus une menace pour toi. Il est en garde à vue, désormais, tu n'as rien à craindre. Ça m'inquiète pas du tout, monsieur. Au diable sonnaire, je m'en contrefiche. Si je vous ai dit que j'avais pas d'endroit où aller, c'est pas du tout parce que j'ai peur. La montagne derrière moi s'est effondrée. Elle est en ruine et moi je suis en dessous. Tout ce qui nous est enseigné s'avère être un mensonge et Selçuk Tashkin a voulu sauver sa peau et il m'a fichu dehors comme un malpropre. Je méprise cet homme, je peux pas l'appeler papa. Plus jamais. Tu sais, cet homme, après 8 ans, a accepté d'être témoin. Et pourquoi, d'après toi? Pour passer ces derniers jours dans le confort, Il n'a pas accepté la protection des témoins. Il t'a confié à moi en personne et il m'a fait jurer de ne jamais te laisser seul, ne serait-ce qu'un instant. Pourquoi, à ton avis? Est-ce parce qu'il ne veut pas que tu vives la même chose que lui, tu ne crois pas? Ton père voulait te laisser la chance d'avoir un avenir. Soit tu saisis cette chance, soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. C'est à toi de décider. Je peux pas le faire à ta place. Ton père non plus d'ailleurs. Personne ne le peut en fait. Tu étais sa seule condition. Sans toi, il était d'accord pour rester croupir derrière les barreaux. Sache-le. Continue à te plaindre si tu veux. pourquoi? Sans moi, tout ça ne tient plus la route. Alors si je me tue, toute l'opération va capoter, c'est ça? Mon Dieu. Si tu te tues, Ouais, si je me tue. regarde-moi une minute. Hein? Je vais juste te regarder dans les yeux un instant pour savoir si t'as le regard d'un homme suicidaire ou pas. Et c'est le cas? Non. Tu as le regard d'un fou, mais pas celui d'un homme suicidaire. Écoute, je connais les gens. Toi, tu aimes vraiment la vie. C'est faux, peut-être? Dis plus ça. Votre famille est enfin au grand complet. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouvel avenir. Je vais essayer de m'approcher de l'antenne. Approche-toi de la télévision. Si tu vois que ça marche, tu le dis, ok? Ok, à vos ordres. Maman, pourquoi papa reste pas ici? Il a loué une maison. Tu peux ranger ton vélo, s'il te plaît? Je peux laisser ma chambre à Hakoun. Je dormirai dans le salon, ça me dérange pas.
C'est moi qui ai dit qu'il pouvait pas rester. D'ailleurs, dis-moi pourquoi un étranger viendrait s'installer dans notre maison. Tu n'aimes pas Akun, c'est pour ça que tu dis ça. Depuis quand tu aimes Akun? Depuis quand tu l'apprécies comme ça? C'est bon, ça suffit. Ils ont juste loué la maison. Qui a loué une maison? C'est papa. Il a loué cette maison. Selim a loué la maison que t'avais mise en location? Bien sûr. Tant mieux pour lui. Mais pourquoi Selim ne reste-t-il pas chez lui? Eh bien, il a un invité. Il ne voulait pas nous déranger. Ça semblait plus approprié. Le garçon d'hier soir, c'est lui l'invité? On pourrait peut-être faire un barbecue ce soir, avec papa et son invité. On verra ça. Super, parce que je vais aller le voir dans sa nouvelle maison, pour les aider à s'installer. Pas maintenant, non. Pourquoi pas? Parce que je te le dis, c'est tout, Altaï. Altaï, mon grand. On est venu ici pour t'emmener à ton cours de voile, tu sais bien, mon cœur. Tu pourras voir ton père plus tard. Mais je peux ne pas y aller aujourd'hui. C'est pas si grave. Altaï, s'il te plaît, ton père ne va pas s'envoler. Laisse-le s'installer et se reposer un petit peu. Allez. Ok, par contre, appelez pour dîner ce soir. Vas-y. Je vais juste aller chercher mon sac. Allez, dépêche-toi, mon grand. Surtout ne traîne pas. Bonne chance, Janan, à bientôt. Écoute, je vais vraiment réduire Selim en 1000 morceaux. Je me contrefiche qu'il soit procureur. Je vais vraiment le réduire en bouillie. Tu tonds la pelouse à cette heure-ci? Eh oui. Parce que personne d'autre ne le fait. Ramasse ça. D'accord. Ensuite, je vais aller à la plage. Ok, sors aussi les poubelles. On a quelque chose? C'est bon? Non, pas du tout, ça marche pas. Et là, c'est mieux? T'as une image? Toujours pas. Et là? Ouais, stop, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne? Ouais, c'est bon, c'est un peu flou, mais ça va le faire. Ça va aller, c'est un peu flou, c'est pas parfait, mais on va faire avec. C'est bon, merci. Ah, madame. Bienvenue, si vous voulez voir monsieur le procureur, il est en train de réparer l'antenne dehors. Monsieur le procureur, vous avez de la visite. Comment ça, de la visite? De qui tu parles? Une minute. Monsieur, je vais aller me promener. Vous allez vous débrouiller tout seul? Va-t'en. D'accord, mais s'il te plaît, reste dans les parages. J'arrive. Écoute, toi et moi, nous étions censés dire aux enfants qu'on allait divorcer. C'est ce qu'on avait décidé. Au lieu de ça, tu loues une maison ici et tu répares une antenne. Que veux-tu que je fasse? La télé marche pas. Mais attends, tu cherches à me provoquer ou quoi, c'est ça? C'est toi qui as décidé de divorcer, pas moi. Une décision prise à cause de toi. C'est vrai, mais moi maintenant j'ai changé d'avis. Ah, tu as changé d'avis. C'est ça. Tu as changé d'avis, bravo. Et t'as pensé à la réaction des enfants? Qui? Altaï. Il se demande pourquoi son père ne reste pas avec lui. Et bien sûr qu'Altaï se pose des questions, et alors, je vais lui parler, il aura une explication, c'est tout. Mais enfin, lui expliquer quoi, bon sang? Lui expliquer quoi? Tu vas lui raconter un mensonge encore une fois? Quel mensonge, Janan? Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu veux leur faire dire, papa veut rester, mais maman l'en empêche, et tout ça c'est sa faute. T'as fomenté ce plan. Ah, tu crois que j'ai planifié ça? Janan, franchement, j'arrive pas à y croire. Écoute, bon sang, ces mots sont vraiment lourds de sens. Mais rends-toi compte, j'essaie de trouver une T'en solution. trouveras pas, Selim. T'en trouveras pas. Tu fais que créer un problème. Un problème? Pour chaque solution, t'inventes un nouveau problème. La solution est pourtant simple. C'est pas sorcier. Je t'écoute. Monte à l'étage, fais tes valises et retourne à Istanbul. J'enverrai les documents à ton bureau. Bien sûr. Pas question. Je retournerai Mon Dieu, pas va-t'en. à Je Istanbul. te dis de partir. J'y retournerai pas. Fiche le camp. Janan, mon amour, je me suis installé ici. J'y retournerai pas question. En fait, tu ne me laisses même pas la Mais possibilité non, de m'exprimer. non, je t'ai écouté toute ma vie et là j'en ai plus qu'assez. Tu sais comment ça va se finir? Comment ça? Tu crois que je vais me laisser attendrir lorsqu'on redeviendra une famille? Et que je vais changer d'avis? Mais t'as pas ne serait-ce qu'une once de respect pour moi. Comment en es-tu arrivé là? Comment en es-tu arrivé là? Eh oui, comment? Hein? Ouais, comment? Dis-moi, je sais peut pas. parler, C'est Janet? toi qui sais, moi je sais jamais rien. Juste quelques Oh mots, non, enfin. surtout pas. Je t'ai écouté toute ma vie, c'est bon. Si tu dois rester ici, pour toujours, je vais dire aux enfants que nous allons divorcer. Et je vais aller encore plus loin. Je vais leur annoncer tout ça en les regardant dans les yeux lors d'une réunion de famille. Réfléchis-y bien. Et prépare-toi parce que c'est ce que je vais faire.
Sans toi, il était d'accord pour rester croupir derrière les barreaux. Tu n'as plus de père désormais. Plus de mère, plus de père. Repose en paix à Kungokalp. Repose en paix. Qui est ce garçon avec Selim? Est-ce que quelqu'un le sait? C'est le fils de son ami. Il a pas l'air d'être mauvais. Ne dis pas ça, Altaï. Compte tenu de ce qu'il a fait hier soir, c'est pas le genre de jeune homme qu'on croise tous les jours. J'ai du mal à le cerner. Et de plus, il se comporte bizarrement. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais supposons que ce soit le cas. Pourquoi papa le laisserait vivre avec lui? J'aimerais bien le savoir. Serra pas raison, Altaï. Tu devrais garder tes distances avec lui. Franchement, n'exagère pas. C'est un jeune homme désormais. Écoute, mais laisse-le enfin vivre une expérience hors du commun. Est-ce que tu veux connaître une expérience hors du commun? Tellement hors du commun que tu en oublieras ce qui est ordinaire. Est-ce que je peux descendre ici? Bien sûr, Serap. Merci énormément, c'est très gentil. Je t'en prie. N'oublie surtout pas de venir nous voir à notre restaurant. Bien sûr, allez, bye bye. Oui. C'est bon, moi aussi je peux y aller. D'accord, oui, vas-y mon chéri. Prends soin de toi. Allez, au revoir, ciao, Métine. Salut et bon vent, capitaine. Alors, dis-moi, comment est-ce que t'as pu louer cette maison à Selim? Ma chérie, mais calme-toi, je vais te le dire. Me dire quoi, bon Dieu? Tu te comportes très mal. Ah, ma chérie, mais Selim voulait rester auprès de sa famille pour la première fois. J'ai pensé que ce serait bien pour Janan et les enfants, et de plus, il m'a demandé de ne rien dire à personne. Janan veut divorcer. Quoi? Ouais. Et tu m'avais également caché ça. Tu voulais que je fasse quoi? Elle a du mal à se l'avouer à elle-même. Comment je pouvais t'annoncer cette nouvelle, franchement? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on s'arrête? J'ai reçu un message, je vais y répondre. Qui te l'a envoyé? Un instant, mon Dieu. J'ai besoin de ton aide, Je te pose une question, réponds! Mais réponds quand je te parle, c'est pas possible! Je vais au restaurant, appelle-moi une fois à la Châtie. Ok, c'est bon. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Elle arrive. Salut. Comment ça va? Ça va? Si tu veux savoir où est Yagmour, elle est chez elle. Vous avez pas de téléphone ou quoi? Vous vous appelez pas? Envoyez-vous des textos, enfin tu sais. Tu parles comme si tu savais pas qu'Egmour déteste vraiment parler au téléphone, Naz. Elle va bien? Très bien, pourquoi? Elle a dit qu'elle avait eu un accident, mais que c'était pas grave. Ah, c'était un petit accident, sans gravité, tout va bien. Combien de fois je dois lui dire de pas conduire toute seule? Non, elle était pas toute seule. L'invité de son père était avec elle, Akun, tu sais. Il était avec elle? Il faisait quoi dans la voiture de Yagmour? Tu pourras poser la question à Yagmour quand elle viendra. Je vais me promener sur la plage. Ton Akun est là. Du coup, on peut lui demander si tu veux. Khan, qu'est-ce qui se passe? Khan, Attends, reviens. qu'est-ce que tu fais? Hé! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qui? Moi? Ça se voit pas? C'est pourtant pas sorcier, je trempe mes pieds dans la mer. Y a un problème? Bon sang, mais calme-toi, enfin, c'est interdit ou quoi? C'est un péché de tremper ses pieds dans la mer, j'ai pas le droit, c'est ça, hein? Yagmour a eu un accident à cause de toi? Bon, écoute-moi bien, mon gars, on est parti du mauvais pied, toi et moi, j'ai compris. Perso, j'ai laissé tomber. Je sais que tu veux prendre ta revanche, mais laisse tomber. Je t'ai posé une question, réponds. Yagmour a eu un accident à cause de toi? Va demander à ta petite amie. Est-ce que Yagmour a eu un accident à cause de toi? Stop! Vas-y, Stop, laisse tomber, arrêtez, on fera Recommence plus jamais ce que tu viens de faire. T'as entendu? Bon sang, mais qu'est-ce que tu faisais dans sa voiture? Du calme, ça suffit. Une minute, laissez-le, une minute. Laissez-le assumer son rôle d'homme viril. Laissez-le faire, quelle réponse est-ce que tu cherches? Hein? Tu sais quoi, je crois que j'ai compris. Laisse-moi t'éclairer. Elle m'a pas laissé sortir de la voiture. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et je l'aime aussi. Le courant passe bien entre nous. Qu'est-ce que tu vas faire, gros dur? Je vais te faire la peau! Je vais te faire la peau! T'entends, je vais te tuer! pas Je vais ça. te tuer, t'entends? Arrête. Tu vas passer un sale Tuez-moi, quart moi, d'heure. je serai là pour longtemps. Ici, c'est chez moi. Non, lâche-moi! Ça Lâche-moi! suffit! Arrête!
Ça suffit! Stop! Vous faites quoi tous les deux? Khan, t'as perdu la tête? Mais vous êtes devenus fous ou quoi? Est-ce que ce mec va rester ici? Exact. Mon père a loué une maison et il reste. Super, Yagmour. Khan, ok, on en reparlera plus tard. On va pas se donner un spectacle devant les gens. Allez! Allons-y, allons-y. Allez, allez! Allez! Regarde-moi. À quoi tu joues là? Dis-moi. C'est ton ami qui a commencé, là, ton petit Et ami. tu vas me dire que tu n'as pas répliqué, peut-être? Si j'avais répliqué, il serait à l'hôpital alors qu'il est. Alors estime-toi heureuse qu'il puisse encore marcher. Et tu vas constamment tourner autour de nous, hein? Hein? Et qu'est-ce que tu portes autour du cou? Dis-moi. C'est une balle, c'est ça? À quoi tu joues? À répandre la peur autour de toi, c'est bon, ça? arrête. Écoute-moi. Je sais que tu veux pas rester ici. Et j'ai personnellement été témoin de ce que tu as fait pour partir. Mais je n'aime pas du tout la façon dont tu te promènes là où j'ai vécu toute mon enfance. Ça me plaît pas. Tu m'entends? Éloigne-toi de mes amis, de mon frère, de ma famille. Est-ce que c'est clair? De quoi est-ce que tu parles, mon sang? Ça m'est totalement égal, je me contrefiche de toi, de ta famille ou de tes amis. Et surtout de ton petit ami. Très bien. T'inquiète pas parce que j'en ai rien à faire de toi. Je suis ravie qu'on se comprenne. Une minute, une minute. C'était vraiment nécessaire que vous sortiez tous pour me mettre les nerfs à vif. J'aimerais vous demander quelque chose. Qui êtes-vous, hein? Qui êtes-vous? Ou vous vous enfermez dans vos résidences surveillées et vous vous permettez de juger les autres? Sortez un peu, fondez-vous dans la masse, allez dans la rue, sortez, créez des liens avec les gens. J'espère ne pas te revoir. Moi non plus, j'espère. Ah, et tu sais quoi, Akun? C'est l'île de Chios là-bas. Au cas où tu aurais envie de faire une petite escapade. Et pourquoi pas? Chios. Que fait-il ici? Dis-moi. Hein? Quoi? Que fait-il? Où est-il? Là. D'accord, je vais le ramener. Tu m'as demandé de te laisser une chance. Et j'ai accepté les yeux fermés, mais crois-moi, je savais pas qu'il s'agissait de louer une maison juste à côté avec ce garçon. Mais tu sais pourquoi ce garçon doit rester avec moi, n'est-ce pas? Je dis rien. Parce que j'ai pas envie de voir maman triste. Mais si on rencontre un autre problème à cause de ce garçon, je passerai outre la tristesse de maman et j'irai tout lui raconter. J'ai compris, d'accord. C'est noté, merci beaucoup, merci. Mais j'ai loué cette maison pour être près de toi aussi. Tu le sais? Après que maman ait dit qu'elle voulait divorcer. Ah, génial. Bonnes vacances, papa. Yagmour, tu crois que j'ai une chance avec ta mère? J'en doute fort. Elle peut pas faire face à ce naufrage. Mais avec toi? Je te dis tout ce que j'avais refoulé. C'est le vide au plus profond de moi. Peut-être qu'un jour, moi aussi je viderai mon sac. Entre un père et une fille, on peut mettre carte sur table. Garde juste ton invité en laisse. C'est tout. Est-ce que je vais devoir constamment te courir après? Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez dit que je pouvais faire un tour dans le coin, monsieur. C'est ce que j'ai fait. Oui, j'ai dit dans le coin, mais pas au bord de la mer. C'est tes chaussures qui font ce bruit-là? Elles sont mouillées? Comment ça se fait? J'ai marché un peu dans la mer. Tu les as trempées dans la mer. Ah, peu importe. Monte dans la voiture. Allez. Attache ta ceinture. Allez, arrête de faire la tête. Ok, c'est bon. Moi aussi, je peux me mettre à faire la tête. D'accord, j'arrête. D'accord, très bien. J'ai raison sur ce point. Et je m'inquiète pour Janan. Emel, écoute, c'est comme ça que tu me prouves ton amour? Eh bien, c'est ma façon d'aimer.
J'en ai pour 10 minutes là-bas. Descends pas de la voiture, ok? Très bien, monsieur. J'irai nulle part, d'accord, c'est compris. Oh, Selim, bienvenue à toi. Ça va? Étienne, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Désolé, je t'ai pas appelé avant de venir. J'espère que vous n'êtes pas occupé. Pas besoin de t'excuser, nous sommes en famille. Tu es le bienvenu. Seuls les étrangers s'excusent. Viens t'asseoir. Emel, ça va? Ça allait, Selim. Je pense que... Et vous êtes au courant pour Janan et moi. Elle vous l'a dit, ouais, j'imagine. Si c'est pas le cas... Quand elle a dit qu'elle voulait divorcer, t'as loué la maison juste en face de chez elle. On le sait, oui. Ma chérie. Je sais pas comment dire ça, mais va falloir qu'on règle ce problème. Au plus vite. Et je vais devoir convaincre Janan, il le faut. D'une manière ou d'une autre, je vais devoir la persuader. Attends, ici. Waouh! Akun Tashkin. Mais regarde-toi. Comment ça va, Erai? T'es revenu dans le coin, dis-moi, et tu m'appelles pas Akun. J'ai pas trop eu le temps en ce moment. Écoute-moi, tu verras jamais ce genre d'homme ici, ça tu peux me croire. Ne te fie pas à son calme, c'est un homme très dangereux. Sa famille possédait la moitié d'Istanbul. Alors dis-moi, comment va ton père? Il est en bonne santé. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Erai, on est en retard, allons-y. Erai, ne la fais pas attendre, on se verra plus tard. Pas de souci, Akun. Tu séjournes où? J'ai une connaissance pour l'instant. Ah, super. Tu es mon invité ce soir et je n'accepte aucun refus. On a ouvert ce nouveau restaurant à Alachati. L'endroit est génial, tout le monde n'est pas autorisé à entrer. Félicitations, Erai, mais je passerai une autre fois. Akun, regarde. T'es laissé passer VIP, ok? Viens avec la personne chez qui tu séjournes. Venez, mangez ensemble et passez du bon temps. Vous serez les bienvenus. Écoute, j'apprécie ton offre, mon pote, mais ce sera pour une autre fois. Je vais pas pouvoir, malheureusement. Ok, voilà ce qu'on va faire. Un jour, je t'emmènerai sur le bateau de mon père. On sort parfois naviguer. Et on s'amuse comme des fous. Tu verras, c'est super. On pourra aller pêcher le poulpe si tu veux, côté grec et revenir. Ou on fera peut-être autre chose. Côté grec, tu veux dire le versant opposé? À l'île de Chios, tu démarres le moteur et bam, on y est en une demi-heure. 750 chevaux. C'est plus rapide qu'à la nage. On vole, tu verras. Ah, et tu sais quoi, Akun? C'est l'île de Chios là-bas. Au cas où tu aurais envie de faire une petite escapade. Et on te trouvera une femme là-bas. Hein? Tu voudras plus jamais revenir ici? On peut parler une petite minute, Erai? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Suis-moi. Très bien, ne tourne pas autour du pot, Selim. Quoi? Mais enfin, c'est évident, il veut qu'on l'aide à faire changer d'avis de Janan. Et il utilise les enfants pour y parvenir. Ma chérie. Premièrement, je refuse de comploter derrière le dos de ma sœur. Et deuxièmement, t'avais disparu où, bon sang? Pendant 4 ans. Elle a dépéri sous nos yeux. Pas étonnant qu'elle ait demandé le divorce. Mais quand elle a voulu divorcer, il a été pris de court, il ne savait plus quoi faire. T'as loué une maison en face de chez elle juste pour la surveiller. J'ai compris, c'est très clair. Rattrape-toi. Écoute, Selim, je t'aime bien et tu le sais. Dieu m'en est témoin, je voulais pas que ça se produise. Mais c'est arrivé. Quand il s'agit de ma sœur, je m'oppose à n'importe qui. Et pas seulement à toi, je suis désolée. Emel, tu as pris le temps d'écouter Janan, tu as pris son parti, et j'ai bien compris, c'est très clair. J'espère qu'un jour tu m'écouteras moi aussi, j'espère vraiment.